Rabiot répond à la presse, la Serie A irrite l'UEFA, le gouvernement anglais donne son feu vert, le mercato Ligue 1, Tonali, De Sciglio, Pjanic, Semedo et Lautaro sur le marché des transferts. C'est parti pour le journal Made in Foot du 13 mai. Et on commence en Italie avec le cas Adrien Rabiot qui fait la une de l'équipe ce matin. L'ancien parisien a raté sa rentrée comme le précise le quotidien. En effet, hier, la Stampa, un média italien, révélait que l'international français avait refusé de revenir à Turin pour reprendre l'entraînement à cause d'une raison assez surprenante. Rabiot aurait été en colère contre la décision de la Juventus de baisser son salaire pendant le confinement, une information tout de suite démentie par le milieu de terrain, toujours installé dans le sud-est de la France. Celui-ci s'est d'ailleurs permis quelques moqueries sur les réseaux sociaux, en ironisant son statut de gréviste et en affichant une bouteille illustrée de journaux Presse TV avec écrit ne pas boire. D'après l'équipe, Adrien Rabiot arrivera aujourd'hui à Turin, mais sera mis en quarantaine pour 2 semaines, tout comme les autres étrangers de la Juve. Les entraînements collectifs reprendront le 18 mai en Serie A, mais le natif de Saint-Maurice ne pourra que revenir le 26, dans le meilleur des cas. Un point sur la reprise du calcio qui continue de faire les gros titres du Corriere dello Sport. Le piège, indique le journal romain. Les nombreux désaccords des virologues ne cessent d'irriter l'UEFA, qui cherche à faciliter son plan de reprise pour ses compétitions. Et l'incertitude de l'avenir de la Serie A mettrait en danger les clubs. En effet, à Nyon, siège de l'organisation, une alarme a été sonnée quant au futur des équipes italiennes pour les Coupes d'Europe. A l'instar de la Ligue 1 stoppée il y a 2 semaines, le calcio craint de vivre un scénario catastrophe où ces clubs seraient pénalisés par une UEFA favorisant la reprise du football. Direction l'Angleterre où le retour de la Premier League se précise, les clubs remportent la bataille des terrains, titre le Time ce matin. Le boss de la Premier League, Richard Masters, a obtenu la permission du gouvernement de jouer les matchs à domicile pour les clubs. Un retournement de situation après les restrictions imposées au début du projet Restart. Mais comme l'indique le Star Sport, toutes les équipes souhaitaient finalement ne pas jouer sur des terrains neutres. Désormais, il reste à convaincre la police qui aura le dernier mot sur l'affaire. L'espérance et la peur, décrit le Daily Express. La Premier League a fait un bon pas vers la reprise, mais doit attendre son jugement final, comme le relaie le Mirror Sport. On passe désormais à un point mercato et tout d'abord en France. Interviewé par l'équipe, Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, s'est confié brièvement sur le cas de Stéphane Ruffier. L'ancien coach de l'OL ne sait pas encore si son gardien en aura sa dernière année de contrat. Il attend une réaction de sa part ainsi qu'une bonne entente avec ses dirigeants. Le portier de 33 ans est mis à l'écart de l'effectif suite à de nombreux désaccords avec ses dirigeants et a reculé derrière Jesse Moulin dans la hiérarchie des gardiens. Détour par le Stade Rennais où le latéral droit Amari Traoré augmente petit à petit sa cote de popularité. À 28 ans, le Malien a réalisé une saison impressionnante dans le couloir breton et s'est attiré les convoitises du PSG. Interrogé par l'équipe, l'ancien Rémois déclare que l'intérêt d'un grand club comme Paris le fait rêver, mais doit prendre en compte tous les aspects avant d'entamer de potentielles négociations. S'il reste à Rennes, le défenseur aura également l'opportunité de jouer au moins les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Lui jouera quoi qu'il arrive la coupe aux grandes oreilles. Dans une interview accordée à Eurosport, Dimitri Payet s'est dit très heureux à Marseille et assure qu'il n'a pas l'intention de bouger. À 33 ans, l'ancien de West Ham semble vouloir s'imposer un peu plus sur la durée avec son club de cœur. Et puis un mot sur un autre joueur de Ligue 1, relégué sur le banc de touche cette saison en raison de ses nombreuses performances décevantes, Bertrand Traoré souhaiterait quitter Lyon cet été. Et comme l'affiche chez Stadio Deportivo, l'ailier droit se verrait bien rejoindre l'Espagne, et notamment le Betis Séville. 10 millions d'euros seraient suffisants pour lâcher le Burkinabé, également courtisé par Newcastle. On retourne en Italie avec la Juventus de nouveau à l'honneur. En effet, d'après Tuttosport, l'arrivée prévue d'Arturo Vidal à l'Inter de Milan empêcherait celle de Sandro Tonali. Le jeune milieu de terrain de Brescia est considéré comme l'un des plus gros potentiels de la Serie A. Et à en croire le quotidien turinois, la Juve souhaiterait profiter de cette opportunité pour recruter la pépite de 20 ans. Et puis un mot sur Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois aurait envoyé un message au Milan AC en arrivant plus tard que prévu en Lombardie. La Brescia indique la Gazzetta dello Sport. L'ancien attaquant du PSG voudrait s'en aller dès cet été, alors qu'il est seulement arrivé en janvier, après son expérience à Los Angeles. Du mercato toujours, mais en Espagne avec le Barça à l'affût de tous les bons coups pour l'été 2020. À la une du Mundo Deportivo, 4 défenseurs de Serie A, Mathis de Ligt, Mattia De Sciglio, Milan Skriniar et Andrea Rugani. Le média catalan précise que Barcelone doit renforcer son secteur défensif et que l'Italie offre de belles opportunités. De Sciglio semble d'ailleurs sur le départ du côté de la Juventus. Le latéral droit peu utilisé dans son club était déjà courtisé par le PSG l'été dernier. Mais en croire Sport, l'Italien ferait partie d'un double troc en compagnie de Miralem Pjanic. Le Bosnien est également en bonne voie pour signer en Catalogne, mais cela passera par un échange avec 2 Barcelonais. Si Jean-Claire Todibo aurait déjà été inclus, il reste désormais à savoir qui l'accompagnera. Sport indique que le choix se fera entre Arturo Vidal, en passe de signer à l'Inter, et Ivan Rakitic, qui favorise un retour à Séville. Et puis on termine avec une autre information de Sport concernant le Barça. Les dirigeants blaugrana auraient stoppé les négociations avec Nelson Semedo, désormais sur le marché des transferts. Incapable de satisfaire les exigences financières du Portugais, Barcelone n'aurait pas voulu aller plus loin. Et comme révélé hier dans le Corriere dello Sport, le latéral droit pourrait filer à Manchester City. Ce mouvement déclencherait ainsi un triple échange qui verrait Joao Cancelo quitter les Sky Blues pour faire ce retour à l'Inter de Milan et Lautaro Martinez signer au Barça. Grâce à cet échange, l'attaquant argentin pourra en profiter pour s'en aller si tout se passe comme prévu contre 60 millions d'euros et en échange de 2 Catalans. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo.
et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.